Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, la dernière fois, on avait fait ensemble ces 3 DFC. Alors, si vous n'avez pas vu le tuto, je vous invite à aller voir. Voilà. Et on avait fait ces 3 ensemble. Alors, pour rappel, les dimensions d'une DFC. Alors, c'est 12 cm sur 5. Voilà. Alors, ça, c'est la base, hein, 12 cm sur 5. Et après, moi, ce que je fais, je mate à 11,5 sur 4,5. Alors, on avait fait ensemble celle-ci avec des petites fleurs et celle-ci. Voilà. Et bien, aujourd'hui, on va faire ensemble celle-ci. Alors, elle va s'ouvrir comme ça. Alors là, oui, effectivement, vous allez me dire, oui, mais là, ça fait plus 5. Mais comme elle se ferme, on a toujours les 5 cm sur les 12. Après, si vous voulez, vous n'êtes pas obligé de le mettre. Voilà. Alors, il va vous falloir pour cela, je vous la mets là pour que vous la voyez. Alors, moi, j'ai travaillé sur plusieurs tamponnages et plusieurs encres. Hop là. Alors, pour faire les 3 tons rose, jaune et vert, alors pour le vert, j'ai utilisé bien sûr les pâtes d'encre de chez Action. J'ai utilisé le numéro 44, c'est le Moisty Mint. Ensuite, j'ai utilisé le jaune, c'est le numéro 06, pardon, et c'est la couleur girafe. Pas girafle, girafe. Voilà. Et j'ai utilisé pour le rose le numéro 23, c'est le Girl Power. Voilà. Ensuite, pour agrémenter, voyez, l'intérieur, je l'ai tout simplement colorisé avec du crayon à papier un peu plus foncé. Voilà, je lui ai mis des petites perles, mais j'ai aussi alors on va pas vous allez pas le voir, c'est bien dommage, mais je lui ai mis, alors attention à mon anglais, le Sparkle Brush marqueur. Voilà, c'est celui-là qui est transparent, on va dire, entre parenthèses. Alors je vais vous faire voir. Voyez, vous le voyez pas, mais il est un peu transparent et légèrement pailleté. Voilà, j'ai utilisé celui-ci puisque je n'ai pas les brush marqueurs en couleur. Je les ai juste par lot, vous savez, par lot de 3, je vous avais présenté un haul. Voilà, mais franchement, ça suffit en lui-même. Ensuite, je lui ai fait un petit tamponnage, voilà, avec la couleur toujours le vert du tampon. Voilà, là, j'en ai refait. J'ai fait les découpages. Voilà, mon tampon, c'est celui-ci. Voilà. Et ce que j'ai fait, j'ai tout simplement passé dans la machine de gaufrage et j'ai gaufré avec celui-ci. Voilà. Alors, j'ai remarqué une chose. Ça, c'est le papier. Vous savez, le papier. Alors, hop, je vais vous le faire voir. Celui-ci. Alors ça, c'est avec des chutes hein, que je l'ai fait. Hein. Alors, si j'ai un petit conseil, vous le passez qu'une fois. Moi, j'ai tendance à faire aller et retour.
et si je fais pas attention, bon là je l'ai pas fait, mais si je fais pas attention, ça se déchire. Voilà. Mais petite astuce, je lui ai sorti des petites perles. Et bien sûr, voilà, comme je vous disais, là, ça fait 5 cm sur 12. Et je vais le mater avec le bleu aussi, qui fait 4,5 sur 11,5. Pas tout à fait, je l'ai pas découpé. Alors, ça doit être une chute, ça. Ah non, non, je sais pourquoi. C'est parce que je ne l'ai pas fait à un demi-centimètre, je l'ai fait un peu moins, je comprends mieux. Alors, du coup, je vous redonne les dimensions, ça fait 4,70, c'est pour ça, sur 11,70. Voilà. Là, ça sera mieux. J'ai enlevé 3 mm à chaque fois. Alors, et là, ce qu'il y a de bien, c'est qu'une fois qu'on l'ouvre, que vous, si par exemple vous l'offrez à la personne, vous pouvez mettre le petit sentiment ici et derrière, vous mettez, comme je vous avais fait voir, vous mettez, alors, hop, ici, vous mettez DFC, le numéro que c'est, alors là, celui-là, ça va être le 1 sur 2, là, c'est Marceline Scrap Créa, Facebook et YouTube. Si vous avez, hein, vous marquez votre pseudo, moi entre autres c'est Marceline Scrap Créa aussi, et vous mettez votre date d'anniversaire, le 6 août 1967. Oui, je sais, c'est bientôt, je vais prendre un an de plus, oui, ça va arriver à grands pas. Et là, vous mettez la date que vous l'avez fait. Alors, moi, en l'occurrence, hop, je ne l'ai pas sorti. Alors, ça, c'est les chiffres. Non. Ici. Alors, du coup, on est le... Ok, ah oui. Alors, je le mettrai au moment voulu parce que au moment où je tourne la vidéo, je mettrai la date plus tard. Bon, c'est pas grave. Allez, c'est parti. Alors, on prend notre base, tout simplement. Vous allez, c'est pas compliqué, hein, vous allez voir. Hein. Une fois qu'on a bien préparé, alors j'ai un nouveau tapis, mais il absorbe beaucoup les cochonneries. Je ne sais pas si je vais le garder. Ça commence à me stresser. Bon, alors, ah oui, alors, du coup, moi dans mon, j'ai fait sur un morceau de 10 cm sur 12 et j'ai fait un pli à 5. Là, pour l'instant, c'est pas compliqué. Ensuite, hop, on colle notre découpe. Alors, je regarde, voilà, c'est ce côté. Ma petite pince. Alors, surtout vérifier le bon endroit, que ça s'ouvre. Voilà, ça nous fait un petit liseré tout le tour blanc. Voilà. Ensuite, on va coller notre... Alors, on a deux choix pour le mettre. Soit vous le mettez, vous le collez de façon à avoir le motif qui ressort, ou soit le coller dans le sens que le motif rentre. Mais dans la logique, on veut que le dessin ressort. Ça, ce qui est tout à fait normal. Voilà. Alors, oui, je vais vous donner la dimension de ma découpe là. Elle fait 4,2 sur 11,2. Voilà.
Ensuite, les fleurs, j'ai pris des fleurs, les tampons que j'avais. Alors, les fleurs, en gros, elles font 4,5 de diamètre. Voilà. Après, vous les collez comme vous voulez, comme bon vous semble. Voilà. Alors, là, on va choisir... Alors là, j'ai déjà mis comme ça. Alors, je vais changer. On va le mettre comme ça et comme ça. Voilà. Ah. Là. Alors là, je vais sortir les positionnables que vous trouverez sur la boutique si ça vous intéresse. Voilà. Et je vais coller d'abord les deux extérieurs. Et je vais les mettre comme ceci. Tout simplement. Et celui-là, je vais le mettre au milieu. Voilà. Et je vais calculer de façon... Voilà. Vous voyez, ça nous donne ceci. Ensuite, alors, on appuie bien pour que ça accroche, mais normalement, ça ne bouge pas. Je n'ai jamais eu de problème avec mes dimensionnels. On nettoie le tapis pour pas que ça fasse de cochonneries. Ensuite, on va coller notre petit sentiment qu'on va mettre. Alors là, je l'ai mis en bas, mais je vais le mettre cette fois-ci et bien en haut. Voilà. Et on va le mettre avec les petits dimensionnels que vous trouverez aussi sur la boutique. Voilà. Et une fois qu'on a fait ceci, on vient se positionner. Alors, on se cale par rapport au milieu et là, voilà. Là, je prends, alors, mes petites perles que je vais mettre, hop là, au milieu. Et voilà. Et voilà, nous avons notre petite DFC, pardon, pratique, finie. Alors, là, je vais marquer au dos que c'est une D. Alors, on va faire comme ça. Une DFC, c'est la 1/2. Voilà. Là, je continuerai à compléter. Et là, je mets pareil, DFC 2/2. Voilà. Voilà. Les papiers que j'ai choisis, ce ne sont pas les mêmes. Là, c'est un vieux papier que j'ai d'un vieux bloc. Voilà. Et là, c'est les feuilles normales. Les feuilles A4. Là, c'est du 160, non, 220 grammes. Que vous trouverez aussi sur la boutique d'ailleurs. Voilà. Et ça donne deux cartes différentes.
Voilà. Et bien, la vidéo est terminée. Elle a été vite faite, hein, vous avez vu, on peut faire des DFC à volonté et que avec des chutes en plus. C'est ça qui est bien. Et comme ça, on garde nos papiers, voilà, on fait des choses avec et on ne les jette pas. Voilà. Et bien, moi, je vous remercie de m'avoir suivi. Oh, 15 minutes, vous avez vu? Plus rapide que ça, il n'y a pas. Bon, après, je l'avais préparé déjà avant. Mais franchement, on peut faire de jolis petits trucs de création, des voilà, histoire de se faire plaisir. Allez, je vous fais de gros bisous et on se dit à bientôt pour un prochain tuto. Bye bye.